Dans notre étude sur le livre des Actes, nous abordons aujourd'hui les liens entre le christianisme et le judaïsme. Nous aurons une autre étude par la suite pour examiner comment le christianisme s'implante dans d'autres cultures. Je vous encourage à lire dans le livre des Actes au chapitre 15, les versets 1 à 35. Nous ne méditerons pas en détail ces versets, mais ils constituent une bonne introduction au sujet que nous abordons. Jésus, en quittant cette terre, avait donné à ses disciples la mission d'être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Cela implique donc, dès le départ, que l'Évangile ne doit pas être confiné à la seule Judée et qu'il ne concerne pas seulement ses habitants, les Juifs. D'ailleurs, Jésus avait explicitement dit à ses apôtres de faire des disciples parmi tous les peuples. Cependant, le lien du christianisme naissant avec la culture et la religion juive est évident. La religion juive est une religion ethnique. On appartient au peuple juif et donc on pratique la religion juive. Un non-juif ne peut pratiquer cette religion qu'en s'en faisant d'abord en quelque sorte adopté par ce peuple, en particulier en prenant le signe de la circoncision. Jésus lui-même avait grandi comme un bon juif, circoncis le 8e jour, puis, 40 jours après sa naissance, présenté à Dieu au temple de Jérusalem, avec le sacrifice requis pour son rachat en tant que fils aîné. Et les premiers chrétiens, après la Pentecôte, se réunissent dans la cour du temple de Jérusalem, c'est-à-dire dans le sanctuaire de la religion juive. Lors de son procès à Césarée, Paul sera présenté par l'avocat de l'accusation, Tertulle, comme étant un chef de la secte des Nazaréens, donc une secte juive. Et c'est ainsi que sont connus les chrétiens par les Juifs de Rome que Paul rencontre lors de sa déportation dans cette ville. Le christianisme mettra du temps à se détacher de ce lien car cela demande un profond changement de pensée. Au début, les premiers chrétiens pensent que leur mission est de s'adresser aux Juifs. Comme Pierre lui-même le résume, Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Il semble ne pas avoir prêté attention au fait que Jésus avait parlé de tous les peuples et non pas du seul peuple juif. Pour les premiers chrétiens, qui ont tous grandi dans le judaïsme, il y a une évidente continuité. Dieu a choisi Abraham, il a fait de lui l'ancêtre de leur peuple, qui devient le peuple de Dieu. La circoncision est le signe de cette alliance entre Dieu et les hommes, comme cela nous est rappelé dans Genèse 17, 11. C'est aux étrangers de se soumettre à ces rites pour être intégrés au peuple de Dieu, Exode 12, 48. Dieu va contraindre Pierre à changer de paradigme. Avant de l'envoyer chez un officier romain incirconcis, il va lui accorder une vision qui se répète à 3 reprises et qui est rapportée 2 fois, Actes 10, 9 à 20 et Actes 11, 5 à 12, pour lui montrer que le salut ne concerne pas seulement les Juifs, les purs, mais aussi ceux que les Juifs considèrent comme impurs, les païens. Les premiers chrétiens auxquels Pierre rend compte de sa visite chez cet officier et de la conversion qui s'ensuit s'étonnent du récit de Pierre et arrivent finalement à la conclusion que Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. Petit à petit, les premiers chrétiens comprendront qu'il ne s'agit donc pas de faire des non-juifs d'abord des prosélytes de la religion juive pour ensuite leur annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, mais qu'on doit leur annoncer directement cette bonne nouvelle. C'est d'ailleurs ce que certains feront avec succès à Antioche de Syrie. Et cette église naissante enverra à son tour des missionnaires plus loin, en Asie mineure. Ces missionnaires, en particulier Paul, annonceront cette bonne nouvelle, bien entendu aux Juifs et prosélytes disséminés çà et là en Asie mineure, mais aussi très vite directement aux non-juifs. Mais est-ce que cette annonce directe abolit pour autant la circoncision, signe de l'appartenance au peuple de Dieu? La question sera vivement débattue et le chapitre 15 des Actes résume ces débats dans ce qui sera appelé par la suite le Concile de Jérusalem. Finalement, Jacques, le frère de Jésus, proposera d'écrire aux chrétiens d'origine païenne de ne pas manger de viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, de se garder de toute inconduite sexuelle
et de ne consommer ni viande d'animaux étouffés, ni sang. Il justifie ces interdits par le fait que, depuis des temps anciens, il y a dans chaque ville des prédicateurs qui enseignent la loi de Moïse, et chaque sabbat, on la lit dans les synagogues. Tous se rallient à cette proposition et il sera donc décidé qu'on ne doit exiger aucun geste rituel de la part des païens, mais juste quelques règles de fraternité chrétienne afin de ne pas risquer de choquer d'autres chrétiens, en particulier ceux issus du judaïsme. Paul, dans ce même esprit de conciliation, va faire circoncire Timothée, dont la mère était juive mais le père grec. Entre parenthèses, le terme grec ne se limite pas à la désignation des habitants de la péninsule de la Grèce, mais englobe pratiquement toutes les populations non juives de l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle, et même du Proche-Orient. Dans ce contexte, cela veut simplement dire que, du point de vue religieux, Timothée était juif par sa mère, mais païen par son père. Mais Paul, en revanche, ne fera pas circoncire ses compagnons qui n'ont aucune origine juive, tels par exemple Trophime d'Éphèse ou Tite, qui l'accompagne à Jérusalem. Pour Paul, la seule circoncision qui soit vraiment nécessaire, c'est celle du cœur, par laquelle Christ nous rachète de notre nature pécheresse, comme il l'écrit aux Colossiens au chapitre 2, verset 11. « Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis non pas de la circoncision faite par les hommes, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. » Le débat continuera cependant, comme on peut s'en rendre compte, à la lecture des Épîtres. Quant à nous, aujourd'hui, veillons à ne pas imposer à ceux qui s'approchent du Seigneur nos règles, nos rites et nos pratiques cultuelles, qui pourraient constituer, comme le dit Pierre, un joug que ni nos ancêtres, ni nous n'avons jamais eu la force de porter.